Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo, main tendue de Kinshasa, une comédie politique ridicule selon Kigali. Le président congolais Félix Tshisekedi a saisi l'occasion d'un forum à Bruxelles pour tendre la main à son homologue rwandais Paul Kagame, qui l'accuse d'être l'instigateur des violences et des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce forum qui était consacré aux partenaires financiers du continent, Félix Tshisekedi n'a pas manqué d'accuser à nouveau son voisin avant de l'inviter à répondre à sa main tendue pour faire ce qu'il qualifie de paix des braves, ce qui apparemment n'a pas été du goût du Rwanda. Le président Kagame n'a pas vraiment commenté l'appel de Tshisekedi à la tribune de ce forum, mais dans un tweet, il est revenu sur la question et surtout son ministre en charge des Affaires étrangères qui a qualifié cette attitude de Félix Tshisekedi de comédie politique ridicule. Pour lui, le seul qui pourrait arrêter la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est le président congolais lui-même et il le sait très bien. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Maololo Samson Arlidja. Apparemment, Félix Tshisekedi comptait sur le Rwanda pour arrêter la guerre en disant que le seul capable d'arrêter cette guerre, c'est lui, Tshisekedi, et son homologue Paul Kagame. Mais la réponse de Kigali est carrément différente. C'est Tshisekedi seul qui peut arrêter la guerre. Et ce qu'il a fait à la tribune de ce forum n'est qu'une comédie politique ridicule. Oui, je ne sais pas quel est l'agenda politique de M. Tshisekedi, mais on s'en souvient qu'il y a de cela quelques semaines, quelques mois, il se préparait à lancer une vaste offensive dans l'est de la République démocratique du Congo pour bouter le M23 dehors et replacer l'autorité de l'État sur ces territoires. Donc si quelques semaines après, ce monsieur dit finalement qu'il tend la main à son homologue Paul Kagame, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce une manœuvre politique? Donc on le diront. D'autres diront, et c'est l'avis de la société civile congolaise, qu'il s'agit d'un aveu d'impuissance. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, après avoir analysé toutes les options sur la table, se rend compte qu'il n'est pas capable de ramener la paix par le moyen des armes et qu'il lui faut négocier. Quelques heures après, Paul Kagame a réagi en disant que ceux qui s'inquiètent du bruit que fait un bidon vide ont aussi un problème. Ce sont des paroles assez fortes. Qui est le bidon vide et qui fait le bruit, ou qu'est-ce qu'il appelle le bruit? On peut se poser cette question-là. Mais ce qui est encore assez drôle dans l'histoire, c'est que quelques heures avant cette déclaration, M. Tshisekedi a dit que l'accord de coopération économique avec le Rwanda ne sera signé que lorsque le Rwanda cessera de soutenir le M23. Et dans les heures qui suivent, M. Tshisekedi dit maintenant qu'il tend la main. Je ne sais pas si c'est une façon de dire je ne suis pas capable, je ne peux plus, aidez-moi, parce que Tshisekedi dit qu'il est seul avec Kagame pour pouvoir mettre fin à la guerre, mais tout semble indiquer que seul Kagame est actuellement l'acteur principal en mesure d'arrêter la guerre. Même si Kagame dit que c'est plutôt Tshisekedi qui doit arrêter la guerre, mais quand on analyse tout le rapport, qu'on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est Kagame qui a toutes les cartes en main. Et cette déclaration qu'il a eue après que Tshisekedi ait parlé montre clairement que Kagame, pour le moment, n'a aucune volonté de mettre fin au conflit dans cette partie de la RDC. Il faut que, quand on a un pouvoir, il faut l'exercer. Je pense que M. Tshisekedi doit pouvoir reconstituer son armée, faire la promotion des généraux, ne pas forcément faire des calculs. Vous savez, il y a trop de calculs partisans dans la politique congolaise. Il y a des hommes de talent qui ne sont pas promus parce qu'on ne peut pas fabriquer des héros qui viendront après déranger à Kinshasa. Lorsque le M23 avait commencé ses histoires dans le temps, on se rappelle d'un général dans la trentaine qui était parvenu à aller chercher de la ville de Goma et qui avait gagné d'importantes victoires. Subitement, le monsieur a été rappelé par Kabila à Kinshasa et sur la route, il est mort, assassiné. Et le crime est resté impuni jusqu'aujourd'hui. Donc cette façon de calculer, de mettre les calculs politiques devant, fait que l'armée congolaise d'aujourd'hui est toujours affaiblie. Il faudrait d'abord, s'il veut même négocier, qu'il aille sur le terrain, rétablir les rapports de force et maintenant proposer une négociation. Parce que pour l'instant, le Rwanda fait une promenade dans cette partie et nous était l'intervention des acteurs régionaux et des puissances internationales. Je pense que la grande partie du territoire serait déjà tombée entre les mains du M23. Merci beaucoup. À vous, Maololo Samson Arlidja. Alors, Constant Léon, la main tendue que Tshisekedi a exprimée
à l'occasion de ce forum, ce jeudi serait plutôt une comédie politique ridicule. C'est comme ça que Kigali qualifie cette main tendue qu'on qualifie souvent de paix des braves. En tout cas, c'est ce que Félix Tshisekedi a dit vouloir pour son pays en demandant à son homologue Paul Kagame de faire le même pas. Il estime qu'ils sont les deux seuls capables de mettre fin à cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais apparemment, le geste de Tshisekedi n'a pas vraiment plu à Kigali. Oui, quand il faut une paix des braves, il faut d'abord qu'il y ait des braves. Sur le conflit en RDC, il y a un seul brave, c'est le président Kagame. Non pas parce que le Rwanda a raison d'attaquer la RDC en soutenant le M23. Je ne suis pas d'accord pour cela. Gardez votre fil, mais avant de vous permettre de continuer, je veux comprendre certaines choses. Quand vous dites que le seul brave, c'est Paul Kagame, et que au même moment vous dites que vous ne soutenez pas le fait que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo, finalement je ne comprends rien. Le Rwanda n'a jamais admis avoir attaqué la RDC, et Paul Kagame, quand vous le prenez pour un brave, alors que pour Tshisekedi c'est les deux qui doivent faire la paix des braves, que voulez-vous dire? Je réponds par les éléments énumérés par le ministre des Affaires étrangères, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il a cité pêle-mêle des éléments dont il charge le président Tshisekedi, ce qu'il devrait faire pour que la paix revienne en RDC. Tous ces éléments sont des situations internes à la RDC et en principe, le Rwanda n'avait pas à se mêler de ça. Notamment, il parle des militaires burundais au sein de l'armée de la RDC. Il parle du recrutement également des Roumains, des Colombiens. Il parle des Wazalendo, voilà, oui. Les Wazalendo, qui seraient des groupes armés sur le territoire de la RDC qui persécutent les Tutsis congolais. Si les Wazalendo persécutent les Tutsis congolais, en quoi cela engage le Rwanda? Puisque finalement, c'est la même population du même pays. Le Rwanda n'avait pas donc ça une raison valable pour intervenir ou bien chercher à conquérir une partie du territoire de la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda et le M23 ont la main mise sur deux grandes villes, Goma et le Kivu. Et ils les exploitent allègrement les richesses de cette zone-là. Personne ne peut démontrer que en dehors de ces intérêts économiques, le Rwanda avait une raison valable pour appuyer le M23 dans ses conquêtes. Toutes les organisations internationales, toutes les puissances occidentales ont condamné le Rwanda parce que le Rwanda soutient de façon militaire le M23, pour ne pas dire que c'est le Rwanda qui est en train de combattre les phares RDC. Alors, lorsque Tshisekedi parle de paix de braves, il n'a jamais montré qu'il est un brave, parce qu'il n'a pas su organiser l'armée congolaise pour faire face à l'offensive de M23. Et je me dis, c'est parce qu'il y a eu des interventions que le M23 et l'armée rwandaise n'ont pas continué pour prendre Kinshasa, parce qu'il n'y avait aucune résistance nulle part de la part des forces armées de la RDC. Samson l'a souligné, le seul général qui a pu organiser la contre-offensive a été plutôt assassiné plutôt que d'être soutenu par des renforts conséquents. Il a été plutôt assassiné, ce qui laisse entrevoir que Tshisekedi est en train de jouer pour d'autres intérêts que les intérêts de la RDC. C'est ça qui est véritablement regrettable et c'est bien dommage. Le Rwanda le sait,
le président Kagame le sait très bien. C'est pourquoi il traite le président Tshisekedi d'un gros bidon qui fait du bruit. Et donc, en réalité, ce que dit Félix Tshisekedi n'a absolument rien à foutre avec un engagement pour la paix en RDC. Mais là, n'est-ce pas juste le point de vue de Kigali sur cette affaire? Parce que quand vous prenez la position de Kinshasa, il faut quand même que les deux parties arrivent à s'accorder pour mettre fin à ce qui se passe dans l'Est. Il faut tout simplement que le pouvoir de Kinshasa revoie les accords de paix de Washington. Ces accords prévoyaient un certain nombre de clauses que le pouvoir de Tshisekedi ne respecte pas. Parce que lui, il travaille pour d'autres puissances que celles prévues ou bien celles concernées dans l'accord de Washington. Il est quand même le président. Il est le président. Il a succédé à un autre président qui a gardé la paix en RDC jusqu'à ce que lui vienne. Que le M23 existait déjà à l'époque de Joseph Kabila. Justement, sauf que le mouvement n'avait pas de force parce que Joseph Kabila et Paul Kagame s'entendaient sur l'essentiel pour que le M23 ne fasse pas mal. Et à l'époque de Joseph Kabila, il y a d'autres groupes armés qui sévissaient aussi. Je veux parler de des groupes ADF, par exemple. Qui continuent de sévir. Oui, effectivement, qui continuent de sévir. Il y a une centaine de groupes rebelles. Est-ce qu'il faut limiter? En RDC, il y a beaucoup de groupes armés qui sévissent, qui se sont taillés des zones. Parce que il n'y a pas une armée, une organisation sécuritaire efficace pour mener le contrôle sur l'ensemble du territoire. Reconnaissons que la RDC est un vaste territoire. Et ce n'est pas facile de contrôler totalement tout ce territoire avec une armée aussi décousue, mal préparée, mal équipée, dont les éléments ne sont pas formés comme ça se doit. Il est compliqué à l'armée de la RDC actuellement de mettre fin à toutes les milices. Si il n'y a pas de cette entente entre le président de la RDC et les autres présidents de la sous-région pour les aider à contrôler. C'est ce que le président... non, pas... Je parle de l'ancien président de la RDC. Joseph Kabila avait réussi à s'entendre avec Paul Kagame pour quand même circonscrire les forces et la puissance de nuisance du M23. C'est pourquoi ils avaient quand même maintenu la paix, même si elle était assez précaire. Merci beaucoup. Il y a dans toutes les provinces, il y a de ces organisations. On accuse aussi Joseph Kabila d'avoir été de connivence avec le M23. Je rappelle qu'il a d'ailleurs été condamné à mort dans cette affaire. On y reviendra peut-être dans un autre numéro. Eric Johnson, la paix des braves voulue par Félix Tshisekedi n'est qu'une comédie politique ridicule selon Paul Kagame, ou du moins le ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame. Oui, il est le porte-parole de Paul Kagame. Il ne vient que dire exactement ce que pense son président à l'opinion internationale. Je crois que nous l'avions souvent dit. Si on revient encore sur ce sujet, régulièrement, c'est que nous tous, nous cherchons la paix dans cette partie du continent. Un pays aussi vaste que la RDC et qui a des ressources minières importantes, mais qui n'arrive pas à s'organiser sur tous les plans, le plan politique, même économique, etc., même social. Donc, ça fait très mal pour nous, Africains. Mais je dis, lorsqu'il y a une ouverture pour faire la paix, je pense que chacun des belligérants ou chacun des protagonistes dans cette affaire-là devrait prendre cela pour pouvoir se rapprocher encore plus de la fin du conflit qui sévit dans ce pays. Vous savez, quand on parle de la paix des braves, mon collègue Constant disait que le président Tshisekedi n'a rien de brave. Non, ici, la paix des braves, c'est la paix entre les dirigeants
sinon la paix entre les différents pays qui sont en conflit. Aujourd'hui, on dit que le Rwanda soutient le M23 et contre l'État de la RDC. Et donc, si on dit la paix des braves, c'est que tous les protagonistes doivent accepter et faire une certaine concession pour faire avancer comment vous appelez, l'accord qui a été signé entre eux. Je crois que dire que c'est une comédie politique ridicule, c'est rejeter intégralement la main tendue de l'autre. Or, nous sommes dans un conflit, nous avons signé un accord de principe pour aller à la paix, pour la fin de ce conflit, et quelqu'un dit, je tends la main à mon collègue parce que c'est à nous deux de régler ce problème. Oui, il s'agira ici de faire au-delà des concessions, parfois même des compromissions, pour pouvoir finir cette guerre-là. Et donc, il faut que les deux chefs d'État se retrouvent, se parlent sérieusement entre Africains et qu'ils se disent des choses pour arrêter ce conflit. Autrement dit, même si nous sommes sur un terrain de conflit. Chacun a ses petites manières de faire la guerre, demander la paix pour mieux s'approvisionner en armes et reprendre et faire des micmacs. Mais je dis tout simplement que s'il faut véritablement une paix, je suis parfaitement d'accord avec le président Tshisekedi qui demande une paix des braves. La paix des braves qu'il fallait faire. Qu'il faut faire aujourd'hui à l'heure où nous sommes. Sans cela, nous ne trouverons jamais la paix en RDC. Alors, est-ce que le Rwanda a-t-il raison de voir derrière cette main tendue de Tshisekedi une malice? Parce que, assure les tweets d'abord la réaction de Paul Kagame et puis de son ministre des Affaires étrangères, on a l'impression qu'il considère qu'il n'y a pas une certaine sincérité dans le message de Félix Tshisekedi. D'abord, le monsieur, il se permet de les accuser à une tribune où il y a différents partenaires, peut-être pour attirer l'attention des partenaires sur l'ennemi qu'il est, avant de lui tendre la main. C'est mal digéré du côté de Kigali. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut lire, selon vous, une sincérité dans le message de Tshisekedi, contrairement à ce que pense Kigali? Oui. D'abord, j'aimerais dire que le fait que le Rwanda ou que Kagame soit impliqué dans la rébellion dans l'est du pays, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a dit, c'est plusieurs rapports de l'ONU, plusieurs rapports d'experts qui attestent que dans cette partie, parmi les troupes du M23, il y a beaucoup de militaires rwandais. Ça, c'est un fait établi. Donc ces experts avaient déjà l'information. Ce qui prouve une certaine incohérence dans les paroles de M. Tshisekedi, c'est que quelques heures avant, il a déclaré que l'accord de coopération économique ne serait pas signé avec le Rwanda tant que les troupes resteront dans cette partie du pays. N'est-ce pas pour dire, je veux signer l'accord, je vous demande juste de répondre quand même. Donc, il a été intransigeant. Et là, il était dans la logique de cette déclaration passée qui consistait à dire on va aller les bouter dehors, on est fort, on va se réorganiser et on va y arriver. Et quelques heures après, même pas quelques temps après, quelques heures après, ce même monsieur vient tendre la main. Donc pour Kigali, soit c'est de la malice, mais moi je ne vois pas de la malice, je vois plutôt une preuve d'impuissance. Peut-être qu'il pensait pouvoir obtenir des soutiens sur place qu'il n'a pas pu obtenir, et il s'est rendu compte que finalement, sur le plan militaire, il n'était pas capable de battre Kagame et qu'il fallait donc qu'il aille vers une négociation. D'autant plus que dans quelques jours, les négociations au niveau de Doha vont se poursuivre et il sera question maintenant de parler des conditions d'un cessez-le-feu avant d'arriver éventuellement vers une paix, parce que derrière, il y a les États-Unis qui poussent. Pas plus tard que cette semaine, l'envoyé spécial de Donald Trump pour cette région a encore rencontré le président Kagame. Donc, moi, j'aimerais quand même mettre l'accent sur quelque chose, c'est qu'à chaque fois que une administration américaine s'est intéressée à un conflit en Afrique, ils sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, mais pas à une paix. On se rappelle de la partition du Soudan en deux parties, qui a été une volonté américaine. C'est la Fondation Carter qui a même contrôlé les élections à l'époque. Et finalement, on a eu
un pays divisé en deux, alors que beaucoup de personnes qui avaient fait la guerre pendant longtemps voulaient un pays laïque. Ils ne voulaient pas un pays divisé en deux. On a coupé le Soudan du pétrole. Le Soudan a commencé par armer une partie de la population au Soudan du Sud. Et on sait jusqu'aujourd'hui, c'est un pays qui est dans une situation de paix fragile. Si la paix doit venir dans cette partie de la République démocratique du Congo, il faut que les Congolais eux-mêmes puissent analyser le problème dans ses multiples complexités. Et c'est le Rwanda qui attaque en prenant pour prétexte le fait que les Tutsis congolais sont attaqués. Et comme l'a dit Constant Lemou, je ne vois pas en quoi cela concerne un pays que les ressortissants d'un autre pays eussent été des gens qui parlent la même langue, qui ont les mêmes coutumes que sont attaqués. Et de l'autre côté, on a le Congo qui dit souvent qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Donc ce sont des Rwandais. Donc tant que ce problème n'est pas réglé au fond, je pense qu'on peut aller signer un papier, même au Vatican. 2 semaines, 3 mois après, le conflit va reprendre. Donc c'est à la population congolaise de faire face à ces démons et de trouver une solution idoine. Constant Lemou. Oui, je pense que le terme c'était des termes bien appropriés. Le cadre n'était même pas celui où Tshisekedi devrait tenir le discours qu'il a tenu à Bruxelles. Ce n'est pas normal. Dans un cadre de partenariat économique, même s'il devrait faire allusion à ce conflit qui peut quelquefois freiner les bonnes relations économiques, le bon partenariat économique, ce n'était pas le cadre où il devrait indexer le président rwandais et le traiter comme il a fait. Mais face à des vies au même moment, à chaque minute, est-ce qu'il faut choisir certains cadres et ne pas choisir d'autres? Ah bien sûr, il y a des cadres. Lorsqu'il a tenu son discours aux Nations Unies, personne n'a trouvé le cadre inapproprié. C'est là où chacun devrait déverser tout ce qu'il a dans l'estomac. Il l'a fait. Maintenant, dans ce cadre de partenariat économique, même s'il devrait souligner ce conflit qui handicape le développement économique de la zone, il n'avait pas besoin d'indexer le président rwandais et le traiter comme il l'a fait. En réalité, la réponse de Kigali est bien incisive contre notre cher président gros bidon vide. Attention, Constant. Le mot... Eric Johnson, quelque chose à ajouter? Non, je pense que, quoi qu'on dise, hein, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, aujourd'hui, il y a un conflit. Ça, tout le monde le sait. Toute occasion, on peut permettre quand même de dire un mot sur ce conflit. Je pense que l'essentiel aujourd'hui est de tenir cette main tendue-là et de se dire oui, nous voulons véritablement la paix. La paix, c'est lorsque vous tous, vous savez que vous êtes acculés de tous les côtés et que vous ne pourrez plus rien faire d'autre que ça. Je crois que c'est en ce moment que la paix arrive véritablement. Aujourd'hui, il faut que chaque partie se considère comme étant au cœur de ce conflit et comme étant le soubassement même de ce conflit-là, et que chacun se dise on doit arrêter parce que on perd en vie humaines, on perd en potentiel économique et on est en train de reculer au lieu d'avancer. C'est vrai, le Rwanda fait des prouesses sur le plan développement, sur le plan économique, mais attention, le Rwanda n'est pas totalement hors d'état de nuire. Ça peut arriver parce que il y a aussi des rébellions contre le pouvoir rwandais de Kigali. Et faire du désordre. Et donc je crois que il faut une paix véritable dans cette partie. Mais Tshisekedi n'est pas engagé dans cette paix. Il n'a pas mobilisé son pays pour faire la guerre et repousser le M23. Il a demandé, mais il faut voir comment il gouverne. La gouvernance politique, même à Kinshasa, pose problème. Lorsqu'il se met dans des simulacres de justice pour écarter des gens qui pouvaient contribuer à combattre le M23, ça montre clairement que Tshisekedi est en train de prêcher pour une autre chapelle. Ce ne sont pas les intérêts de la RDC. Tshisekedi est en train de défendre. Il ne défend pas. On peut pas le dire. On peut pas il veut seulement juste être président. Toutefois, il veut juste être président. Toutefois, mais pourquoi faire? Ce n'est pas son problème.
c'est un politique. Et tout homme politique mais un veut politique être inutile. Comment ça inutile? Comment ça, inutile? C'est pas vrai. D'abord, il a été porté à la tête du pays, Monsieur quelle que Constant, soit une raison précise. Quelle que soit la manière dont il gouverne son pays. On parle des chefs d'État avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. Eric, vous allez conclure rapidement. Quelle que soit la manière dont il gouverne dans ce pays-là, celui qui sera son successeur, il sera dans la même situation si on ne fait pas la paix aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.